Oui, bonjour. Je vais vous présenter aujourd'hui un petit tuto sur comment modifier l'effet fisheye sur les photos du Bebop 2. Donc voilà, je vous parle d'effet fisheye sur les formats DNG ou JPEG 180. Donc voici la photo telle que me le sort le drone. Voilà. Donc vous pouvez voir ici là une légère, c'est dû à une fêlure là que j'ai sur mon, enfin un impact que j'ai sur la lentille du Bebop. Bon, avant de changer la caméra qui est quand même 150 balles, j'attends. Mais en fait, il y a moyen en retouchant la photo du coup de perdre ces défauts un peu qu'on a ici. Vous voyez là, il y a aussi un effet de lumière pas très gracieux là. Donc vous allez voir. Et ce qui est sympa, c'est qu'à partir de la même photo qu'on voit là, on va pouvoir avoir des plans complètement différents. Je vais vous montrer tout ça. Donc j'utilise un gratuiciel, GIMP 2, que vous pouvez trouver en téléchargement sur internet, hein. L'ami Google, vous tapez GIMP, il est en téléchargement gratuit, contrairement au Lightroom, Adobe Photoshop et tout ça. Je crois c'est faisable aussi de faire la modification, mais bon, ça a un coût et ça c'est gratuit, donc autant l'utiliser. Donc en fait, vous ouvrez GIMP, donc vous ouvrez votre image. Donc voilà, il vous a ouvert donc votre image au format fisheye. Nous allons appliquer un filtre distorsion de lentille. Voilà. Donc sur le principal, nous allons mettre moins 150. Vous voyez, ça commence à étirer un petit peu tout. En bordure, bon ben, on essaye de faire redresser un petit peu les bordures et on va dézoomer ou au contraire zoomer en fonction de ce qu'on veut vraiment mettre en valeur sur la photo. Donc vous voyez, je vais essayer de zapper entre ici et là. Vous allez voir aussi un truc intéressant. Donc vous pouvez jouer aussi sur la luminosité de votre photo. Donc ça, moi, j'utilise pas trop. Après, il suffit de retoucher un truc. Après, ce qui est intéressant ici, c'est le décalage X. Donc vous pouvez, vous voyez, faire pivoter la photo d'un côté ou de l'autre. Là, on va le ramener à 0. Il est dur à pointer le 0. Donc dans ce sens, ou alors ici, vous pouvez aussi orienter votre photo plus vers le bas ou au contraire vers le haut. Et centrer donc après là. Donc ici, nous allons garder pour l'instant ce format. Donc là, je vais zoomer un peu. Je vais jouer donc sur mes bordures. Tac. Vous voyez, on va essayer de prendre le paysage au fond, le rendre un petit peu droit. Là, vous voyez, nous allons faire l'inverse. On va partir un petit peu sur hop, ici. Là, donc ici, nous allons zoomer un petit peu. On va jouer un petit peu sur l'axe. Hop, hop, hop. Au contraire, pour prendre plus une vision ciel. Voilà. Ah, il y a moyen limite presque de faire de l'art avec les photos, vous voyez. Tac. On va rester comme ça. Ici, lui, on le garde. Ouais, on va garder un petit peu de zoom quand même. Voilà. Donc lorsque vous avez, après c'est chacun un petit peu à son goût, hein. Lorsque vous avez fait votre photo, que ça vous convient, vous validez. Donc le temps de travail, hein, excusez-moi, j'ai une machine qui rame un peu. Voilà, c'est fait. Et vous vous retrouvez avec une photo quand même beaucoup plus plate.
qui a moins l'effet fichage. Vous voyez qu'ici j'ai beaucoup moins aussi le flou ici et l'impact de l'écran qui apparaît. Et donc ici, soit vous écrasez votre fichier d'origine, soit vous exportez sous. Donc ici je vais la nommer -2. Ici en qualité, je choisis 100%, que ce soit au taquet la qualité. Donc vous voyez, pour vous donner un ordre d'idée, donc ici nous allons fichier, fermer la vue, abandonner modification, et vous allez voir en fait, vous voyez le fichier d'origine, il fait aux alentours la photo JPEG 180 prise par le drone, elle tournait, vous voyez, à 2,7 mégas. Et ici vous voyez quand même que la photo retouchée, elle est à 9 mégas, presque 10 mégas quoi. Et donc quand on l'ouvre maintenant, voilà. C'est votre photo donc qui n'a plus le... Enfin, toujours un petit peu, parce qu'après il faudrait fignoler, s'amuser. Et bon voilà, de ça, vous arrivez à ça. Et vous pouvez vous amuser avec la même photo. Avec la même photo. Tac, on recommence. Donc on retourne dans filtre, distorsion, distorsion de lentille. Donc là, il a appliqué, quand vous en faites plusieurs à la suite, il applique le même filtre, vous voyez. Donc ici, on va jouer, là on va récupérer ici, on va faire, vous allez voir, zoom, merde, donc, 10, alors voilà. J'ai lu sur un forum, donc Community Parrot, que je conseille à tout le monde, une personne qui applique ce filtre. C'est-à-dire il met 100, moins 100 au principal, 22 en bordure et moins 10 en zoom. Donc il applique une fois ce filtre. Donc vous allez voir la distorsion de lentille va disparaître. Voilà, déjà on a commencé un petit peu à affiner. Et après il applique une deuxième fois. Cette fois-ci en moins 50. Ici, on remet à 0. Ici, on remet à 0. On valide. Il applique deux fois le fil. Donc une fois moins 150 en zoom, 22, moins 150 en principal, 22 en bordure et moins 10 en zoom. Puis rappliquer une deuxième fois le filtre en ne mettant juste le principal à moins 50 et tous les autres paramètres à 0. Et vous voyez, ça donne pas mal aussi. Alors le problème avec cette solution, c'est que vous voyez, moi, on voit l'impact que j'ai sur la lentille, qu'on ne le voyait plus en zoomant davantage sur la photo. Donc attendez, celui-là, je vais l'enregistrer pour vous montrer un petit peu la différence. Donc celui-là, je vais le renommer en point 3, tiret 3, je veux dire. Donc 100%, on exporte. Voilà, donc ici on ferme, on abandonne les modifications. Donc toujours, hein, on a des photos qui tournent aux alentours du 10 mégas. Donc vous avez ici le fisheye, donc le fisheye classique. La première modification où j'ai fait disparaître mes traces d'écran un petit peu, les flous. Et après la deuxième solution où, alors il est vrai que si je n'avais pas eu ce jeu de lumière et ici l'impact sur mon écran, ça aurait bien rendu aussi, ça a été bien sympa comme ça. Donc vous voyez que vous pouvez vous amuser à attraper un petit peu toutes les zones de votre photo pour la rentrer, la cadrer. Après voilà, il faut tâtonner un petit peu, mais bon, cet outil est très bien et gratuit, ce qui est déjà quelque chose de très bien.
Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo et je vous dis à bientôt les bebopers.